à toutes et à tous. On se retrouve pour une vidéo FAQ prévue pour les 2500 abonnés. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci. Merci pour les 2000 abonnés. 2500 même. 2500, ouais. D'ailleurs, on n'arrive même pas à suivre le nombre d'abonnés tellement que ça va vite. Un grand merci. On va tout de suite commencer les questions. Tout d'abord, on va vous faire gagner cette petite boîte. Si vous voulez la gagner, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On vous expliquera tout à la fin. Donc première question, c'est une question que j'ai pensé intéressante pour commencer. Donc comment avez-vous découvert la pêche du carnassier? On va commencer par répondre à celle-là. Donc j'explique comment découvrir la pêche tout simplement. Ouais. Donc c'était il y a quand même à peu près 5-6 ans. Je vais faire une explication assez précise, comme ça va répondre à la question de pas mal d'entre vous, parce que vous m'avez posé cette question plusieurs fois. Donc il y a 5-6 ans, ouais, à peu près, on a commencé à pêcher très rapidement. Notre père nous a emmenés de temps en temps à la pêche, enfin même pas à la pêche, quand on allait au bord de l'eau, il a amené une petite canne et il nous a appris à pêcher au cou tout d'abord. Et après, au leurre. Ouais, et après il nous a appris à lancer. Et on s'est mis à pêcher un petit peu au leurre, mais on a surtout commencé par le cheven. Ouais, chevenne au bouchon avec une mûre. Au bouchon avec une mûre ou avec une bulle d'eau et une sauterelle. Donc on a pêché pendant 1 an comme ça à peu Ouais, près. chevenne. Après, moi j'ai fait un stage de pêche. Ouais. Où on pêchait au vif, au leurre, un peu à tout. Voilà. Et cette année-là, je crois que c'était la même année, au début de l'année, on était allé un petit peu à la pêche très rapidement, pique-niquer au bord de l'eau. C'était un peu après l'ouverture. Et j'avais lancé quelques leurres et j'avais sorti un brochet de 50. Je m'y attendais vraiment pas. J'étais sur un fil très petit. J'étais sur un Fil de nylon. merde. Un nylon, quand je lançais, parfois ça cassait tellement il était pas solide et totalement pourri. Un petit moulinet, une petite canne. Et j'ai sorti le brochet, un brochet de 50 qui m'a coupé juste quand je l'avais dans les mains. Et ça a déclenché un truc. Et après, on a commencé à faire des stages en Vendée chez un ami à nous, guide de pêche. Guide de pêche. Voilà, Sébastien Pallier, si vous voulez chercher, il fait du guidage en Vendée. On a fait plusieurs stages et on a commencé à pêcher la perche au bord pour le carnassier. Donc tout en continuant à pêcher le cheven, on a pêché la perche au bord. Ouais, avec des petits leurres. Des tout petits leurres. On a commencé avec des tout petits leurres de 2 cm à peu près, 3 cm. Ouais, 5. Ça jusqu'à 5 cm. Mais on a commencé vraiment avec du tout petit leurre. Vraiment des souvenirs de perches dans les branches. Il y avait un arbre au milieu de l'eau. Il y avait le seul arbre immergé du lac. On allait dessus, on descendait le leurre dans les branches. On animait et on voyait les perches qui fonçaient sur le leurre. Et c'était pas des petites, hein, c'était des 35. Des perches de 35 Ouais. quand même. Et en fait, on savait quand on allait mettre le leurre dans l'eau. Mais on savait pas comment on allait sortir les perches. Et au bout de 5 minutes, à chaque fois, on arrivait à sortir la perche des branches et tout. C'était assez drôle. Ouais. Et on a sorti 5 ou 5, même plus, 6 ou 7 comme ça. Et après, on voyait les brochets aussi taper dans les perches. Ouais, au bord Ça de se l'eau, voit. vas-y, raconte comment ça s'est passé On aussi. pêchait là, on était dans l'eau, Mm. on lançait, et là je vois des perches comme ça. Et là il y a un brochet qui arrive, paf. J'avais la perche au bout, et le brochet il l'a tapé dans la perche. Comme ça, des petits souvenirs. Au tout début, on commençait à pêcher. Et on savait pas grand chose à l'époque. Et encore au stage de pêche, deuxième fois qu'on a fait notre stage de pêche, Ouais, on a découvert le flat tube. ouais, le foutu. Donc on a fait une journée de pêche en flat tube. Et là, bon déclic, on s'est acheté des flat tubes pour Noël. C'était l'été et pour Noël, on a pris des flat tubes. Mm. Cette année-là, on a commencé à bien pêcher le carana, enfin la perche surtout, en flat tube au milieu du lac. On a fait une sortie à combien de record? 180. 180 perches en un peu plus d'une matinée. Une journée de dingue. Sans le sondeur. Sans sondeur, hein, on avait juste le flat tube, les palmes, 2 cannes, même pas une canne chacun. Une canne chacun, c'était pas des cannes. Voilà, et ouais, on a fait des belles sorties. Et là, cette année-là, on a pris quelques brochets. C'est 3-4 brochets dans l'année à peu près. Ah ouais. Des petits, hein, des petits. On a recherche- fait un 70. au Ouais, un milieu. 70, ouais. Bah, avec un leurre de quoi, 7 cm. Ouais, on recherchait vraiment la perche plutôt. Et c'est après qu'on a commencé à. Cette année, vraiment cette année-là, cette saison que vous avez pu voir, la saison 2014, vous avez pu voir en vidéo. Moi, je me suis vraiment, dès le début de saison, spécialisé sur le brochet. J'ai vraiment voulu pêcher le brochet. Pendant qu'Alexis lui restait souvent sur la petite perche de perche. Ouais, ça dépendait. Et ouais, mais. Début de saison, je pêchais un peu le brochet. Ouais, voilà. Et en tout cas, c'est sûr que c'est la première saison où on pêche le brochet. Ouais. Voilà. Donc voilà comment on a découvert ça. Donc toujours la même question, quels sont les aspects de la pêche qui vous passionnent? Moi je pense que c'est la recherche du poisson, vraiment aller chercher le poisson là où il est.
et essayer d'être plus malin que lui et aller le chercher dans son milieu. Ça, et quand on a un poisson au bout, je sais pas, on ressent vraiment une sensation qui est géniale, on oublie tout et le combat avec le poisson, je trouve ça super. Je sais pas trop comment mettre des mots dessus, je sais pas toi, mais toi, je sais pas ce que tu Moi ressens aussi, c'est toi. un peu pareil, la touche aussi. À la touche, cette violence. Des fois, l'heure de surface, quand tu Voilà. t'en loupes une et elle revient. Ouais, Ah. c'est impressionnant, c'est beau à voir et c'est des sensations qui sont Ou des fois, fortes. tu remontes ton leurre à fond et là, t'as un brochet qui arrive. Ouais, c'est au moment où tu entend le moins parfois qu'on prend un gros poisson. Et c'est souvent quand on prend un beau poisson qui a un déclic de la pêche, on trouve ça. Beaucoup de personnes qui pêchent pas, moi je trouve qu'il y a beaucoup de personnes dans mon entourage Ouais. trouvent ça nul, totalement. Enfin, ils connaissent pas du tout. Ils trouvent ça dévalorisant, enfin, ils ont jamais pêché, mais beaucoup d'entre eux, je sais très bien que s'ils pêchaient, ils changeraient totalement de point de vue, donc c'est vraiment difficile d'exprimer ça. C'est une sensation qui est pas mal. Toujours dans les commentaires. Êtes-vous pour ou contre le silure dans nos eaux? Ça, c'est une question très très difficile. On n'est ni pour ni contre. Je pense que si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires de la vidéo. Je vais faire des petites vidéos d'une dizaine de minutes où je vous présente un poisson, comme le silure, pourquoi il est là, comment il est arrivé là, si c'est bien, si c'est mal, les aspects positifs, négatifs, etc. Je vais faire un petit exposé en gros sur un poisson. Chaque semaine, enfin pas chaque semaine, mais tous les mois par exemple, je vous présente un poisson sur des vidéos de 10 minutes, je pense que ça peut être intéressant, non? Ouais, ça peut être- Et je pourrais développer justement le fait, je sais pas mal de choses sur le silure, enfin je vais me renseigner encore plus, mais je vous développerai pourquoi il est là et vraiment si c'est bien, si c'est mal. Mais sachez que c'est pas le premier poisson à être introduit et c'est pas le premier poisson où on voit ces problèmes-là. Enfin, ces problèmes-là d'une telle envergure, oui, mais des problèmes de surpopulation, c'est pas la première fois. Je vous expliquerai tout ça dans des vidéos. Allez, on passe à un autre commentaire. Quel est votre poisson préféré à pêcher? Et depuis quand pêchez-vous? Le depuis quand pêchez-vous, on a déjà répondu, Ouais, mais le déjà. poisson préféré à pêcher, je te laisse y répondre. Moi, c'est le cendre et la perche. Parce Ouais, que la perche, c'est un poisson que j'adore. ouais, des attaques magnifiques. Et tout. Tu peux les pêcher au fond, ou leur de surface, l'été. T'as des bancs aussi, tu peux en enchaîner 20. Et le cendre, moi, c'est vraiment la touche aussi. C'est quelque chose, la touche. Ouais, alors moi, les poissons que je préfère pêcher, moi je vais dire c'est plutôt le brochet que je dirais en premier, avec à peu près pareil que la perche. Le sombre on a très peu pêché, mais c'est vraiment quelque chose de pas mal. Mais les brochets, j'ai vu des belles images de brochets, j'ai des beaux souvenirs de brochets et des belles sensations. Les truites aussi, j'adore les pêcher, mais surtout qu'on va se mettre à la mouche, donc je pense qu'on va avoir des beaux Ouais, souvenirs. ça va être, On va bien se mettre à la mouche cette année, puisqu'on a commencé, on a appris à la mouche. C'est en 2014. Allez, on continue. Comment réagit votre entourage à votre passion? Euh, Comment dire Nos parents réagissent très bien et ils préfèrent qu'on soit à la pêche plutôt que devant un ordinateur. devant un écran toute la journée. Hein, Ouais. au contraire. Comme j'ai dit tout à l'heure, par contre, certaines personnes ne comprennent pas trop notre passion, surtout le no-kill. Beaucoup de Ouais. personnes ne comprennent pas pourquoi on relâche les poissons. Par exemple, nous, c'est beaucoup. Ici, c'est chasse et pêche. Ouais, voilà, sentier. c'est ça. Beaucoup. Là où on habite, c'est plutôt ça, chasse et pêche, mais pour manger, quoi. Vraiment, il n'y a pas ce fait de pouvoir relâcher un poisson et de le reprendre. Petite anecdote, à l'ouverture, Alexis, après un brochet, il était borgne, il a eu du mal à repartir. On ne savait pas s'il allait survivre et on a vu que sur une vidéo de quelqu'un qu'on connaît, là, qu'ils l'ont repris et il avait la patate comme pas possible. Il avait pris 5 cm et ça fait vraiment plaisir de voir un poisson en pleine forme et qu'on a déjà pris, quoi. Voilà, et voir un poisson repartir, c'est quand même plus joli que de le voir mort. Voilà. Alors là, il y a une question, plusieurs questions même dans une seule. Allez-vous changer de région pour la pêche? Oui. Ouais, oui, mais on n'a pas le permis encore. Voilà, on n'a pas le permis de conduire, donc c'est difficile de se déplacer. Donc à part en vacances, on peut pas trop bouger. Mais oui, on va se déplacer. Cet été, on espère pouvoir aller... Enfin déjà à Noël, on a bougé un petit peu, on a quelques vidéos très rapides. En Normandie par exemple, donc ouais, on a l'intention d'aller pêcher chez nos cousins, donc en Normandie. Donc cet été, on va partir chez nos grands-parents et tout.
Donc on va quand même bouger un peu dans la France. On va Donc, peut-être faire un street fishing à Chartres aussi. street fishing à Chartres, ouais, voilà, on va être chez notre grand-père pas loin de Chartres, on va faire des petites rivières, des petits trucs comme ça. On espère pouvoir faire d'autres street fishing comme Toulouse, Narbonne, y retourner. Ça répond à la question d'après, allez-vous faire des vidéos de street fishing encore? La vidéo à Narbonne, c'était vraiment une fois, on était invité à un concours. On était invité à un concours, donc on y allait, mais on n'avait jamais fait de street fishing avant. Ouais. C'était tout nouveau et vraiment c'était pas mal. Ça nous plaît beaucoup, mais nous, première grande ville avec un fleuve, elle est à quoi? À 1h30 de route, quoi. On est un peu à la campagne, donc pour faire du street fishing c'est un peu plus difficile. On va peut-être en faire aussi. On va peut-être en faire où ça... Pas très loin de chez nous, il y a une ville, mais ce sera plutôt truite. Ouais. Avec ses truites. Ouais, voilà, juste à côté de chez nous aussi. Ouais, il y a une belle rivière à Truite qui passe en ville, mais il sera plutôt avec Street Truite, c'est vrai, t'as raison Alexis. Allez-vous faire des rencontres abonnés? On aimerait, mais perdu au milieu de l'Ariège, c'est un peu difficile. Hein. Il n'y a pas grand monde, on doit avoir quoi, 30 ou 40 abonnés dans l'Ariège. Donc, pour qu'ils puissent se déplacer en plus, etc., ça m'étonnerait qu'on puisse faire une bonne rencontre abonnée. Mais par contre, je pense qu'on organisera ça si possible, ou s'il y a un événement de pêche ou quoi que ce soit, on dira qu'on ira et les gens pourront venir ou quelque chose comme ça et nous parler directement. Mais déjà, on met sur Facebook quand on va à la pêche à un endroit, on l'annonce en général, donc ça nous est déjà arrivé de croiser des gens grâce à ça. Des abonnés qui nous attendaient au bord de l'eau. La dernière fois, il y avait quelqu'un à qui je fais une petite dédicace, ainsi se reconnaît, à qui on a discuté quelques minutes avec lui. Alors, combien dépensez-vous pour la pêche par mois? On dépense pas tous les mois. On fait plusieurs commandes vers l'ouverture. Ouais, quand on en a besoin. Voilà, on fait une commande quand on en a besoin en fait. Mais une commande assez... Entre 50 et 100 euros. Ouais, voilà. Mais comme on se le partage à deux, ça revient moins cher quand on fait une commande de 50 euros, ça fait 25 euros chacun. Certaines personnes trouvent qu'on a beaucoup de matériel, mais en fait c'est à deux, on se l'achète à deux. Donc vous avez l'impression qu'on a beaucoup de matériel, mais en fait quand on divise en deux, ça fait pas tant que ça. Ça fait déjà pas mal. Oui. Mais ça fait pas tant que ça. Pourquoi vous êtes mis à faire des vidéos de pêche? Je te laisse y répondre ou Parce qu'on avait envie de faire découvrir notre passion. Voilà. Apprendre aux gens. C'est ça. J'avais déjà une ancienne chaîne que j'avais commencé à faire 2-3 vidéos de fabrication de leurre, mais avec un appareil photo totalement pourri, un son dégueulasse. Mais là on a eu à Noël une GoPro et on s'est mis à faire des vidéos parce que franchement j'adore l'animation, transmettre ma passion. J'ai déjà emmené plusieurs fois des enfants pêcher au cou, etc. pour de 6-7 ans. Et ils en gardent des souvenirs, ils veulent tout le temps que je les ramène à la pêche, chez les Vairons. Ça les a beaucoup amusés et on emmène de temps en temps notre voisin ou etc. Ou notre petite soeur, on a une petite soeur, où on lui apprend à pêcher de temps en temps, ça l'amuse. Mais ouais, on aime bien transmettre notre passion et apprendre aux gens. On sait plein de choses sur la pêche et on aime bien que d'autres personnes en profitent. Surtout débutants, la pêche étant très peu mis en avant en France. Il y a de moins en moins de pêcheurs et ça va pas aller à mon avis en s'arrangeant. Donc on aime bien transmettre ça. Alors, nouvelle question. Allez-vous mettre au big bait ou avec des leurres de plus de 30 grammes? C'est pas dans nos projets, mais... Pas tout de suite. Moi je dirais pas tout de suite. Oui, parce que déjà les cannes, il y a tout ce qui est cannes moulinées à acheter. Ça va revenir à cher. On va déjà se prendre des bonnes cannes à leurre. Voilà. On va investir. On est en train de choisir des cannes là, casting, donc pour changer nos cannes, etc. Et moi je vais reprendre une canne à truite, une bonne canne à truite. Ouais, donc on va changer déjà des cannes à truite et au leurre taille jusqu'à 30 grammes. Au-delà de 30 grammes, peut-être moi, ma canne que je vais prendre, elle pourra lancer du 50 grammes, 40 grammes, 50 grammes maximum. Donc ça fait déjà des beaux leurres. On va prendre des Sainte-Croix. Ouais, on va prendre des cannes Sainte-Croix. Bah, on vous fera des vidéos pour vous présenter les cannes quand on les aura achetées. Hein. Ouais. Je pense que ce sera le mieux. Alors, dans quel département pêchez-vous? On le répète tout le temps, mais j'ai préféré remettre cette question parce qu'elle revient régulièrement. C'est marqué dans le nom de chacune de nos vidéos de pêche. C'est en Ariège. Oui, c'est le petit truc tout en bas de la France. Si vous ne savez pas, je vous mets une petite carte, je vous l'affiche. Hein.
C'est un peu paumé, mais il y a des belles montagnes, donc des beaux ruisseaux et des belles truites. Ouais, Le carnassier n'est pas très présent. il n'y a pas beaucoup de monde qui pêche, il n'y a pas beaucoup de lacs aussi. Voilà, beaucoup de monde qui pêche la truite, mais peu le carnassier. Il n'y a que 3 lacs en Ariège. 3 grands lacs à carnassier. Après, il doit y avoir 2-3 rivières en seconde catégorie. Voilà, c'est pas ça. Il y aura peut-être un peu plus de rivières, mais Ouais. pas énormément plus. Alors, quel a été votre pire souvenir de pêche et votre meilleur? Je vais commencer par le pire. On a une petite anecdote qui est assez sympa. Moi, mon pire moment, je pense que ça a été une journée qu'on a bien réussi. C'était un jour où je devais appeler ma mère quand on arrêtait de pêcher pour qu'elle vienne nous chercher. Et mon portable, j'ai fait tomber dans l'eau sur des rochers et j'avais une truite à la main. Et je voulais l'arracher, et bam, je me suis penché, mon portable est tombé. Donc il marche toujours, hein, je vous le dis. Il y a la vidéo, sur la vidéo des 100 abonnés, il y a un bêtisier et il y a la vidéo dedans. Si vous voulez aller voir. Et je pense que c'est mon pire souvenir. Et toi, ici? Moi, c'était au même endroit, Même endroit. mais pas le même jour. J'avais glissé et j'avais cassé une canne. Ouais. Et après, mon meilleur souvenir de pêche, ça y est pas très longtemps. Avant Noël, j'enchaîne 15 perches de plus de 35, la plus grosse 50. 4 brochets de 50 et un de 94. Joli brochet. Très beau souvenir. Moi, un de mes plus beaux souvenirs, je pense que c'est sur l'Allier, une belle rivière qui se jette dans la Loire. Et on était en canoë, on passait une semaine de descente en canoë. Et un soir, on s'est arrêté et on pêchait avec mon cousin, moi et mon frère. Donc, moi, j'ai pris la canne à carnassier et j'ai pris un spinner. Et je suis allé faire un petit coup. Il y avait un petit bras mort, enfin un petit bras qui coulait tout doucement sur le bord. Il faisait 5-6 mètres de large. Et je me suis dit, allez, je vais essayer de prendre un brochet là-dedans. Il doit y en avoir qui traînent, il y a des branches et tout. Il y a moyen. Je passe. Là, je lance derrière une branche. Et là, il y a un truc énorme qui arrive par-dessous. Et bam, qui chope mon spinner derrière la branche. Et qui met 3 coups, qui met à la surface. Là, je me suis mis à gueuler comme un malade pour qu'ils arrivent, tout le monde. Et j'ai sorti un silure de 1m06 au spinner sur une ligne avec du 30 centièmes. Heureusement qu'il n'y avait pas de courant ou que c'était pas très grand. Parce que je pense que sinon j'aurais du mal à le sortir. Il n'a pas trop tiré et j'ai eu de la chance. Mais un combat, j'ai une montée d'adrénaline à ce moment-là, c'était quelque chose quoi. Franchement, c'était de mes plus beaux souvenirs. Après, alors, où comptez-vous faire l'ouverture de la truite? Je te laisse répondre. On va aller dans une toute petite rivière, paumée. Comme ça, on va être le seul, on va pêcher. Voilà, on va être tranquille. On va croiser personne. Voilà. Pas toute cette. Je pense qu'on va le faire au toc et au leurre. On va prendre une canne au leurre et après Voilà. des cannes à toc. Donc, on va pêcher sur une zone qui faisait 3-4 mètres le ruisseau de large, à peine. Ouais. 2 mètres, 3 mètres. Donc avec quelques jolis trous et il y a des grosses truites dedans. Mais on a déjà fait des vidéos au toc dessus sur la chaîne. Si vous cherchez, vous pouvez trouver la rivière et là on la trouve assez facilement. C'est une belle rivière et je pense qu'il y a des truites quand même. Il y a des records à faire cette année dedans. Des truites de plus de 30 cm dans un petit ruisseau comme ça, il y a moyen. Et on va remonter le ruisseau pas mal. On va essayer de faire une belle ouverture. Je pense qu'il y aura de la vidéo. On est à peu près sûr de faire du poisson si les eaux sont pas non plus totalement sales. Alors, par la suite, pensez-vous investir dans une barque? Alors ça, on va le faire seulement pendant 2 ans. Dans 2 ans à peu près. Quand il aura son permis. Ouais, voilà. C'est quand je l'aurai. Et on va investir dans une barque, on va... Une belle barque, hein, Ouais, on va vraiment faire un bel achat. Mais par contre, faut la transporter et tout. Donc, quand je serai majeur, quoi. Ouais. Voilà. Et je pense qu'il y a des moyens de faire une belle chose et acheter un beau bateau. Donc quand même assez grand, on vit sur du 3 mètres 50. On verra bien, hein, on a le temps. Mais on a l'intention, ça serait un peu un rêve. Ouais. Hein. Y a beaucoup de personnes qui me demandent si on pêche la carpe. Hein. Donc là, cette fois, on répond oui. Des fois, quand on est chez le cousin. Voilà, notre cousin a un petit étang privé où il y a des carpes, quelques petits carnassiers, beaucoup de carpes surtout. Et on s'amuse avec lui à pêcher au cou, un peu à la barbare. Hein. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Mais ouais, on pêche jamais avec le matériel qu'il faut, on pêche toujours beaucoup trop léger, on se fait casser tout le temps. Ah, mais c'est marrant. C'est rigolo, on rigole bien, on s'amuse.
en famille. Il y a une petite vidéo qu'à Noël on y est allé pêcher. On vous mettra la vidéo bah, là pendant les 5 semaines à peu près de fermeture. Là. On vous mettra aussi le stage de pêche de cet été. Ouais. On a des vidéos. Le plus dur ça va être de passer les vidéos dans les 5 semaines, ça va être court. Mais vous inquiétez pas, vous aurez toujours des vidéos même si la pêche est fermée. Enfin elle n'est pas fermée. Mais pour l'instant on n'y va pas. Ouais. Si vous deviez garder un seul leurre, lequel prendriez-vous? Pardon. Je pense qu'on est d'accord, hein, ce serait des types de shad. 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 Ouais. Ouais. Quelle taille à peu près? 10 cm 10 cm minimum, ouais, 10 cm. Moi je pense qu'on est assez d'accord, c'est là où on a fait le plus de poissons. Il y a d'autres leurres très preneurs, mais on est vachement plus axé sur le leurre souple. On va peut-être cette année se mettre plus au leurre dur. Ouais. Tout ce qui est leurre dur, spinner, crank. Une vidéo de présentation, de nos derniers achats de leurre arrive bientôt sur la chaîne. Donc là je vous montrerai tous nos derniers achats. On a eu 2 commandes, une passée sur Insta américain et je vous dirai les sites dans la vidéo, ça les demander dans les commentaires, et une autre passée sur un site français pendant qu'il y avait des occasions pas mal, des réductions. Alors quel type de leurre utilisez-vous pour le cendre, poste, et quel endroit préférez-vous pour pêcher le cendre? Alors le cendre déjà on le pêche pas énormément. On n'a pas vraiment beaucoup de cendres où on habite. Mais on le pêche surtout au leurre souple, shad, des slogs. Voilà. Et quel endroit on privilégie Tout ce qui est souche, cassure, ancien ruisseau. Voilà. En fait tout ce qui coupe la monotonie du fond. Donc une souche, même c'est un changement du plat qu'il peut y avoir sur un lac au fond. Une cassure. C'est vraiment les zones intéressantes. Les moments de changement, les zones de changement, c'est ça en fait. Il faut chercher. Des cailloux, des branches. Etc. Des branches au fond, je pense les zones. En rivière, après sur les branches, ça se fait bord. Oui. Alors, pouvez-vous donner quelques conseils pour pêcher le brochet au leurre du bord? Il va y avoir de la pêche plus au bord cette année. Il y a un lac qui a fermé au flotte tube. Voilà, un lac auquel on allait qui a fermé au flotte tube, donc on va devoir y aller à pied. Mais je pense que ça va plus il y a beaucoup d'entre vous qui se sentiront plus concernés, puisque on continuera à pêcher au flotte tube. Hein. Je ne dis pas qu'on arrêtera du tout, mais beaucoup de personnes pêchent à pied et se sentent pas trop concernés par la pêche en flotte tube ou se sentent un peu à l'écart. On va pêcher beaucoup la perche du bord et le brochet du bord. Mais on va plutôt y aller vers l'été, voilà. automne. Été-automne. Peut-être début de saison, voir si du brochet à faire. Ouais, on fera peut-être une sortie ou deux. Mais parce que le lac est haut après. Et ouais, voilà. On va essayer de faire au moins quelques sorties du bord pour pêcher. Et ça devrait être assez sympa. Mais aussi quand on bouge, quand on part de chez nous, on pêche du bord en général. On se trimballe pas les flottes tubes. Donc vous aurez pas mal de pêche du bord cette année. Hein, c'est à peu près ça. Peut-être un peu en bateau. Voilà, peut-être. Ça c'est pas sûr. Pas sûr. Bon, maintenant je voudrais faire une petite dédicace à une chaîne qui nous suit depuis le début. Je te laisse dire. Monster Flotte Tube. Monster Flotte Team. Et il fait des très bonnes vidéos pour le cendre justement. Ouais. Tout ce qui est cendre vertical. Il fait des superbes vidéos. On vous invite à aller voir sa chaîne. Il a un peu plus de 300 abonnés, c'est ça? Il nous suit depuis le début. Il était déjà sur YouTube avant que nous on fasse des vidéos. Et franchement, ce qu'il fait c'est vraiment pas mal. C'est vraiment dommage qu'il ait aussi peu de vues et d'abonnés. Allez faire un tour sur sa chaîne, hein, n'hésitez pas, il propose du super contenu, il y a des beaux poissons, il y a des parties de pêche qui sont assez drôles. Hein, il sait pas ce qu'il a au bout, mais c'est bizarre, ça tire. Et du beau cendre, c'est super. Et d'un coup ça part à fond, et il se fait casser, ou des moments très drôles, très jolis, et des énormes cendres, il y a des très beaux cendres. Mais allez voir vraiment ces vidéos, je vous invite, si vous voulez découvrir une belle chaîne, c'est bien celle-là. Allez, passons à la partie que certains d'entre vous attendent, je pense. Petit cadeau pour les 2500 abonnés. On va la présenter. On vous la présente très rapidement. Hein. Tac, alors, j'espère que vous pouvez voir sans problème. Donc, on vous met dans la boîte du Lunker City. Plusieurs coloris. 3 coloris. La même longueur. Voilà. Taille. Après, en dessous, il y a un leurre Daiwa, si j'arrive à l'attraper. Hop. Celui-ci. Tournament. Tournament. Hop.
Du Berkeley. Ça c'est du 7 cm et un petit Non, ça c'est du 7 cm. C'est du 10. Ça c'est du 10. Des Avec têtes plombées. des têtes plombées, il y a un peu de du tout. Texan. Il y a du Berkeley, du Texan, il y a des drop shots, il y a de tout. Des hameçons. Des hameçons, ouais, voilà. Il y a vraiment de quoi monter tous ces leurres. Après, il y a du Reigns, de quoi monter des drop shots, etc. Je me dépêche parce qu'il y a presque plus de batterie. Là, donc du Sakura, du Caperland, du Reigns, du Ilex, du Daiwa. Donc vraiment, il y a pas mal de trucs là dans cette boîte. Donc pour la gagner, c'est très simple. Dans les commentaires de la vidéo, vous marquez « Je participe au concours » avec votre adresse mail. Et je pense que je ferai un petit tirage au sort. Je marquerai avec une petite annotation, regardez là, quand la date de clôture où vous ne pourrez plus vous inscrire. Je couperai tous les commentaires de la vidéo, vous ne pourrez plus commenter la vidéo. À partir du moment où ça sera fini le concours. Voilà, donc dépêchez-vous. Je laisserai à peu près, je sais pas exactement, entre 3-4 jours et une semaine, je sais pas encore parce que je sais que en une semaine ça permet que le plus de monde possible voit la vidéo. Voilà la boîte si vous voulez regarder en détail. Voilà. Donc, nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir la page Facebook, il y a tous les liens dans la description. Allez voir toutes les autres vidéos qu'on a sur la chaîne et on vous dit au revoir. Ciao ciao. Une belle petite